l'esprit te remplit. Même ton sommeil attire quelque chose de bon vers toi. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le futur, il le domine. Dieu n'oblige pas l'homme à vivre ce que Dieu dit. Dans le naturel, tu as besoin de connaître quelqu'un quelque part pour entrer quelque part. C'est ça. Mais dans le surnaturel, une parole suffit. Il est le maître de l'univers, l'unique El Shaddai et le Tout-Puissant. Pour son œuvre, ses regards se sont portés sur la Côte d'Ivoire, à Cocody, Angré, Carrefour, Mao, sur un homme. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Prophète Guillaume Kofi. Homme de résultats, guérison, enfantement, délivrance. Le prophète Guillaume Kofi. Il est le maître de l'univers, l'unique El Shaddai et le Tout-Puissant. Pour son œuvre, ses regards se sont portés sur la Côte d'Ivoire, à Cocody, Angré, Carrefour, Mao, sur un homme. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Prophète Guillaume Kofi. Homme de résultats, guérison, enfantement, délivrance. Le prophète Guillaume Kofi. Il est le maître de l'univers, l'unique El Shaddai et le Tout-Puissant. Pour son œuvre, ses regards se sont portés sur la Côte d'Ivoire, à Cocody, Angré, Carrefour, Mao, sur un homme. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Prophète Guillaume Kofi. Homme de résultats, guérison, enfantement, délivrance. Le prophète Guillaume Kofi. Il est si c'est pour suivre, tout le monde dit c'est comme ça, il faut prendre comme ça. Non. On suit parce que ça doit être vrai. Si c'est pas vrai, on doit se poser les bonnes questions. C'est que Paul dit, est-ce que Jésus l'a mentionné? Si Jésus ne l'a pas mentionné, je me laisse Paul de côté et je m'appuie sur celui qui était rempli de toute la plénitude de la divinité. Le Dieu des chambres d'éternité. Nous rendons grâce à Dieu pour notre esprit qui vient de souffrir. Moi, c'est toi, Joël, qui dit les brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Il a dit, alors, prie le Père, adore le Père. Ce n'est pas et on sent que les chaînes et les écailles de nos yeux commencent à tomber un peu. Avant lui, ils ont eu des portions de la vérité. À partir de lui, il a la vérité. Voilà pourquoi il dit je suis le chemin, la vérité. Pas parce que les autres mentaient, mais pour lui, c'est 1 plus 1 plus 1 de tous les autres, plus pour lui, associé qui donne toute la vérité. Toute la vérité, ok. Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Déjà, retenez que Dieu existe. Et le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'est pas un Dieu impur. Et comme il n'est pas impur et qu'il est saint, il y a des choses que Dieu ne fait pas, que nous voyons dans la Bible qui lui sont attribuées. Il ne se contredit pas. Donc la Bible n'est pas la parole de Dieu.
La Bible est un livre qui contient l'histoire d'un peuple que Dieu a choisi. La Bible contient l'histoire de ce message que Dieu nous donne par Jésus, qui nous permet de découvrir, nous, des Africains, que quelqu'un a existé et qu'il a emporté un message qui semblerait être le salut. Et pendant qu'on s'y intéresse, nous nous rendons compte que ce message est le message qui sauve. Quand on a essayé, ça nous a fait aboutir à la rencontre du Saint-Esprit. Et quand on a trouvé le Saint-Esprit, nous sommes tombés dans le piège des écrits. Et ayant le Saint-Esprit, nous nous tournions vers le livre que Jésus n'a pas annoncé. Et beaucoup d'entre vous traversez des choses que vous n'auriez jamais vécues si la Bible n'était pas le fondement de votre foi. Si votre foi était fondée sur votre communion avec le Saint-Esprit, le livre ne parle pas. Le Saint-Esprit parle. Il est le maître de l'univers, l'unique El Shaddai et le Tout-Puissant. Pour son œuvre, ses regards se sont portés sur la Côte d'Ivoire, à Cocody, Angré, Carrefour, Mao, sur un homme. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Prophète Guillaume Kofi. Homme de résultats, guérison, enfantement, délivrance. Le prophète Guillaume Kofi. Quand le Saint-Esprit te remplit, même ton sommeil attire quelque chose de bon vers toi. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le futur, il le domine. Dieu n'oblige pas l'homme à vivre ce que Dieu dit. Dans le naturel, tu as besoin de connaître quelqu'un quelque part pour entrer quelque part. C'est ça. Mais dans le surnaturel, une parole suffit. Ton problème n'est pas un problème quand tu sais adorer l'Éternel. L'adorer, c'est le mettre au-dessus. Atmosphère d'adoration et de restauration. Rendez-vous tous les dimanches à partir de 7h30 pour un culte extraordinaire avec le prophète Guillaume Kofi. Infoline 07 78 18 12 29. Ton problème n'est pas un problème quand tu sais adorer l'Éternel. L'adorer, c'est le mettre au-dessus. Atmosphère d'adoration et de restauration. Rendez-vous tous les dimanches à partir de 7h30 pour un culte extraordinaire avec le prophète Guillaume Kofi. Infoline 07 78 18 12 29. Ton problème n'est pas un problème quand tu sais adorer l'Éternel. L'adorer, c'est le mettre au-dessus. Atmosphère d'adoration et de restauration. Rendez-vous tous les dimanches à partir de 7h30 pour un culte extraordinaire avec le prophète Guillaume Kofi. Infoline 07 78 18 12 29. Ton problème n'est pas un problème quand tu sais adorer l'Éternel. L'adorer, c'est le mettre au-dessus. Atmosphère d'adoration et de restauration. Rendez-vous tous les dimanches à partir de 7h30 pour un culte extraordinaire avec le prophète Guillaume Kofi. Infoline 07 78 18. Si c'est pour suivre, tout le monde dit c'est comme ça, il faut prendre comme ça. Non. On suit parce que ça doit être vrai. Si c'est pas vrai, on doit se poser les bonnes questions. C'est que Paul dit, est-ce que Jésus l'a mentionné? Si Jésus ne l'a pas mentionné, je me laisse Paul de côté et je m'appuie sur celui qui était rempli de toute la plénitude de la divinité. Le Dieu des gens d'éternité.
grâce à Dieu pour notre esprit qui vient de souffrir. Moi, c'est moi Joël qui dit les brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Il a dit, alors prie le Père, adore le Père. Ce n'est pas vrai. Et on sent que les chaînes et les écailles de nos yeux commencent à tomber un peu. Avant lui, ils ont eu des portions de la vérité. À partir de lui, il a la vérité. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité. Pas parce que les autres mentaient, mais pour lui, c'est 1 plus 1 plus 1 de tous les autres, plus pour lui, associé, qui donne toute la vérité. Toute la vérité. Ok. Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Déjà, retenez que Dieu existe. Et le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'est pas un Dieu impur. Et comme il n'est pas impur et qu'il est saint, il y a des choses que Dieu ne fait pas, que nous voyons dans la Bible qui lui sont attribuées. Il ne se contredit pas. Donc la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est un livre qui contient l'histoire d'un peuple que Dieu a choisi. La Bible contient l'histoire de ce message que Dieu nous donne par Jésus, qui nous permet de découvrir, nous des Africains, que quelqu'un a existé et qu'il a emporté un message qui semblerait être le salut. Et pendant qu'on s'y intéresse, nous nous rendons compte que ce message est le message qui sauve. Quand on a essayé, ça nous a fait aboutir à la rencontre du Saint-Esprit. Et quand on a trouvé le Saint-Esprit, nous sommes tombés dans le piège des écrits. Et ayant le Saint-Esprit, nous nous tournions vers le livre que Jésus n'a pas annoncé. Et beaucoup d'entre vous traversez des choses que vous n'auriez jamais vécues si la Bible n'était pas le fondement de votre foi. Si votre foi était fondée sur votre communion avec le Saint-Esprit, le livre ne parle pas. Le Saint-Esprit parle. Si c'est pour suivre, tout le monde dit c'est comme ça, il faut prendre comme ça. Non. On suit parce que ça doit être vrai. Si c'est pas vrai, on doit se poser les bonnes questions. Non, à base, c'est que Paul dit, est-ce que Jésus l'a mentionné? Si Jésus ne l'a pas mentionné, je me laisse Paul de côté et je m'appuie sur celui qui était rempli de toute la plénitude de la divinité. Le Dieu des gens d'éternité. Nous rendons grâce à Dieu pour notre esprit qui vient de souffrir. Moi, c'est moi Joël qui dit les brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Il a dit, alors prie le Père, adore le Père. Ce n'est pas vrai. Et on sent que les chaînes et les écailles de nos yeux commencent à tomber un peu. Avant lui, ils ont eu des portions de la vérité. À partir de lui, il a la vérité. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité. Pas parce que les autres mentaient, mais pour lui, c'est 1 plus 1 plus 1 de tous les autres, plus pour lui, associé, qui donne toute la vérité. Toute la vérité. Ok. Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Déjà, retenez que Dieu existe. Et le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'est pas un Dieu impur. Et comme il n'est pas impur et qu'il est saint, il y a des choses que Dieu ne fait pas, que nous voyons dans la Bible qui lui sont attribuées. Il ne se contredit pas. Donc la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est un livre qui contient l'histoire d'un peuple que Dieu a choisi. La Bible contient l'histoire de ce message que Dieu nous donne par Jésus, qui nous permet de découvrir, nous des Africains, qui
semblerait être le salut. Et pendant qu'on s'y intéresse, nous nous rendons compte que ce message est le message qui sauve. Quand on a essayé, ça nous a fait aboutir à la rencontre du Saint-Esprit. Et quand on a trouvé le Saint-Esprit, nous sommes tombés dans le piège des écrits. Et ayant le Saint-Esprit, nous nous tournions vers le livre que Jésus n'a pas annoncé. Et beaucoup d'entre vous traversez des choses que vous n'auriez jamais vécues si la Bible n'était pas le fondement de votre foi. Si votre foi était fondée sur votre communion avec le Saint-Esprit, le livre ne parle pas. Le Saint-Esprit parle. Prophète, apôtre, évangéliste ou docteur, le but est d'emmener des hommes et des femmes à rencontrer le vrai Dieu. Donc, en tant que serviteur de Dieu, à un moment, il faut être réaliste. Il faut se rendre compte qu'il y a un problème et chercher quelle est l'origine du problème. C'est ça. Pourquoi les personnes qui suivent Dieu semblent être dominées par le séjour des morts? Pourtant, Jésus dit: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Donc l'église de Jésus, ou l'assemblée qui va être basée sur Jésus, est une assemblée qui doit avoir le pouvoir sur la mort, le pouvoir sur le diable, le pouvoir sur les démons, le pouvoir sur la sorcellerie, le pouvoir sur la maladie et le pouvoir sur plusieurs autres choses. Mais aujourd'hui, les personnes qui suivent Jésus ou la Bible, où sont les pouvoirs qui appartiennent à ceux qui suivent le vrai Jésus? On se rend compte que les gens se lèvent le dimanche, ils viennent à l'assemblée, ils repartent, ils font face à des situations bizarres. La sorcellerie poursuit d'autres, les sorciers tuent d'autres dedans, il y a des chrétiens qui meurent par sorcellerie, et ainsi de suite. On voit beaucoup de choses. Mais tout homme de Dieu, à un moment, va faire une pause et commencer à se poser des questions. Et dans ce sens de faire une pause et se poser des questions, j'ai fait une pause et j'ai commencé à invoquer Dieu. Parce que ce qui est bon avec Dieu, c'est qu'on ne le voit pas, mais il parle. C'est vrai. Et s'il parle, ce qu'il dit, on pourra l'analyser. Ce qu'il dit pourra être vu. Et quand tu fais une pause, que ton cœur est pur, que tu n'es pas en train de chercher un buzz ou je ne sais quoi, C'est ça. Dieu répond aux prières. Donc Dieu va prendre le temps de commencer à me faire voir des choses qu'il avait déjà essayé de me faire voir, mais je n'avais pas voulu regarder. Parce que beaucoup d'entre nous ont fui la vérité. Ce qu'on nous a enseigné depuis des années, on ne veut pas qu'on y touche. Dès que quelqu'un veut dire, est-ce que ça là c'est vrai? On dit, oh, lui là il veut venir me faire perdre mon salut. Mais à un moment, il faut jeter l'œil sur ce qui est là. Et des choses que je n'avais pas voulu analyser, que j'ai mis de côté, je me suis dit, c'est pas utile, c'est pas important. Dieu est revenu dessus. Et c'est de ça qu'il faut qu'on parle maintenant. Pour tout véritable homme de Dieu, le but n'est pas d'être pasteur, prophète, apôtre, évangéliste ou docteur. Prophète, apôtre, évangéliste ou docteur. Le but est d'emmener des hommes et des femmes à rencontrer le vrai Dieu. Donc, en tant que serviteur de Dieu, à un moment, il faut être réaliste. Il faut se rendre compte qu'il y a un problème et chercher quelle est l'origine du problème. C'est ça. Pourquoi les personnes qui suivent Dieu semblent être dominées par le séjour des morts? Pourtant, Jésus dit: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Donc l'église de Jésus, ou l'assemblée qui va être basée sur Jésus, est une assemblée qui doit avoir le pouvoir sur la mort, le pouvoir sur le diable. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous faites bien de vous connecter en ce soir sur la page du prophète Guillaume Kofi pour encore de grandes vérités et des paroles qui vont sûrement faire tomber des écailles de vos yeux. Alors nous sommes
à la première soirée de notre séminaire sur le thème « Le véritable message pour la véritable vie en Dieu ». Et c'est une soirée d'approfondissement. Maintenant que tu te connectes, ne manque surtout pas de laisser un commentaire, de taguer des amis et de partager au maximum de personnes et de connaissances. Car la vérité doit être sue pour une vie en Dieu de qualité et pour expérimenter Dieu dans toute sa puissance. En ce soir, sur ce plateau, nous recevons encore avec un grand plaisir le prophète Guillaume Kofi, un homme de Dieu qui n'est plus à présenter, ainsi que mes confrères animateurs qui sont sur ce plateau pour aussi poser des questions afin de permettre à un internaute qui nous suit d'être béni. Alors, vous pouvez aussi poser vos questions en envoyant vos questions au 0759 00 00 04. Ne manque pas de partager. Donne-toi ce challenge, partage à plus de 50 personnes et sûrement Dieu te localisera et te fera du bien. Alors, shalom, homme de Dieu. Bonsoir. Voilà, nous voulons déjà entrer dans le vif du sujet. Et le thème de ce soir, c'est le véritable message pour la vie vie en Dieu. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi ce thème? Vous avez la parole. On est bien évidemment, pour ceux qui sont informés dans les périodes appelées la fin des temps. Et quand on parle de la fin des temps, on parle bien évidemment des temps qui précèdent cet événement qui parle de la fin du règne et le début d'un règne. Parce qu'on va parler d'enlèvement, on va parler de toutes ces choses-là. Et l'une des caractéristiques premières de la fin des temps, c'est les faux prophètes. Un faux prophète, c'est un homme qui annonce ce que son maître n'a pas annoncé. Okay. Quand on dit un faux prophète, c'est quelqu'un qui va dire « Ainsi parle l'Éternel ». Pourtant, l'Éternel n'a rien dit. Ou qui va dire quelque chose qui est différent de ce que Dieu a dit. Et dans les derniers temps, il est précisé qu'il y aura de faux prophètes. C'est-à-dire des gens qui vont dire ce que le Dieu dont il parle n'a pas dit. De faux prophètes. Et on peut le voir dans le livre de Matthieu chapitre 24. On va vérifier Matthieu chapitre 24. Matthieu, le chapitre 24, lorsque les disciples posent la question à Jésus. Matthieu, chapitre 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 24. Verset 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Verset 25, voici je voulais annoncer d'avance. Donc, quand on demande à Jésus, qu'est-ce qui va caractériser son retour? Qu'est-ce qui va précéder avant qu'on parle même de l'enlèvement? Il dit, ça sera caractérisé par plusieurs choses, mais dans ces différentes choses qu'il cite, il cite faux prophètes, faux Christ, faux prophètes, faux Christ. Il cite ça à plusieurs reprises. Mais ils sont faux prophètes en quoi? Un prophète, c'est un messager. Un prophète, c'est quelqu'un qui apporte un message, le message de quelqu'un.
Quand on dit que tu es prophète, c'est que le message que tu apportes est le message de quelqu'un. Voici pourquoi, en général, on dit oracle de temps, oracle de celui-ci, oracle de celui-là. Si on dit oracle de Baal, c'est-à-dire c'est un message qui vient de Baal. Oracle de l'Éternel. Oracle de l'Éternel, quand tu es un oracle, c'est-à-dire ta bouche est utilisée, ta pensée est utilisée, le son de ta voix est utilisé pour transmettre un message. Donc quand Jésus dit il y aura de faux prophètes, il est en train de dire que des gens vont donner un message qui ne vient pas de lui. Un message qui est habillé, un message qui est déformé. Et c'est le signe caractéristique de la fin des temps. Faux message, faux prophète, faux Christ, faux envoyé, faux pasteur, faux docteur, faux apôtre, faux chantre, tout faux. Mais pourtant, pourquoi il nous annonce qu'il y aura des faux, mais en même temps, quand il nous annonce qu'il y aura des faux dans la fin des temps, il annonce que dans la fin des temps, il y aura une personne qui va le remplacer. Il est avantageux pour vous que je parte, dit Jésus. Car quand je m'en serai allé, le Saint-Esprit viendra. Donc, il annonce la venue de deux types de personnes. La venue du Saint-Esprit, la venue des faux prophètes. Donc, le Saint-Esprit va venir. Et les faux prophètes vont venir. Le Saint-Esprit va venir, les faux Christ vont venir. Le Saint-Esprit va venir et les faux apôtres vont venir. Pourquoi les deux venues sont annoncées en même temps? Parce que le Saint-Esprit qui va venir va donner les paroles de Christ. Il dit quand il sera venu, le Saint-Esprit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce que j'ai dit. Il vous rappellera ce que j'ai dit et il vous annoncera les choses à venir. Pourquoi le Saint-Esprit, quand il vient, il ne parle pas de lui-même, mais il dit ce que Jésus a dit? Parce que dans Jean chapitre 14, Jésus dit, tout ce que je dis vient du Saint-Esprit. Puisque les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus étaient déjà les paroles du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne redira que ses propres paroles. Donc, Jésus parlait de la part du Saint-Esprit. On vérifie ensemble dans Jean chapitre 14. Jean, le chapitre 14. Parce que depuis qu'on a commencé le séminaire, il y a des gens qui ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que l'esprit de beaucoup est calibré sur un mensonge qui a assez duré. Et donc quand tu dis quelque chose, ils sont choqués. Mais si chacun prend le temps d'écouter ce que je dis par le Saint-Esprit, beaucoup d'enfants de Dieu vont passer à un autre niveau de gloire. Amen. Jean chapitre 14. Regardez le verset 12. En vérité, je vous le dis. Même le verset 10. Le verset 10 c'est bon. À 12. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il dit les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est Jésus qui parle. Il dit c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Mais tout enfant de Dieu qui a déjà eu l'enseignement spirituel sait que Jésus était rempli de toute la plénitude de la divinité. Donc le Saint-Esprit habitait dans le corps, oui ou non? Oui. Et c'est le Saint-Esprit qui habitait en lui qu'il appelle le Père. Évidemment. Pourquoi il appelle le Saint-Esprit le Père? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu sur sa mère. Okay. L'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Okay. Et la puissance du Très-Haut, quand le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira. Qui est ton Père, si ce n'est celui qui est venu sur ta mère pour que tu naisses? Donc quand Jésus parle de son Père, Jésus n'est pas en train de parler de quelqu'un d'autre que du Saint-Esprit. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Dans beaucoup de messages que les gens donnent aujourd'hui, le Saint-Esprit est la troisième personne, celui qui est l'exécutant. C'est faux. Okay. Le Saint-Esprit est le Père assis sur le trône. Parce que selon même l'enseignement de Paul, Paul dit qu'il y a un seul Esprit de Dieu. Si le Père est assis sur le trône qu'il est Esprit, et que le Saint-Esprit est l'Esprit qui se promène, ça fait deux esprits. Wow. Il n'y a pas deux esprits de Dieu. L'ange Gabriel dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Mais moi qui est mon père, c'est M. Kofi. C'est lui qui est venu sur ma mère et je suis né. Donc c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie. Et Marie est tombée enceinte. Et le Père vit en Jésus
Le Père en lui, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui est le Père. Ok. Et il dit, les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui habite en moi qui parle. Et quand il doit mourir, il dit, il est avantageux pour vous que le Fils parte, car le Fils est soumis au Père. Si même avec le Fils, vous avez eu ces témoignages, et si le Père vient, c'est un avantage. Amen. Voilà pourquoi il dit, il est avantageux pour vous que je parte, car quand je m'en serai allé, l'Esprit viendra. Mais l'Esprit qui vient après Christ est le Père. Ok. Donc le Fils donne la place au Père. De même que Jean-Baptiste a donné la place au Fils. Quand Jésus vient, Jean dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Et Jean dit, qu'il croisse et que moi, je diminue. Jean dit, non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, c'est plutôt toi. Il dit, non, laisse faire toute justice. Jean cède au Fils. Mais quand le Fils finit de parler, il dit, je donne ma place au Père. Donc le Saint-Esprit qui descend, c'est le Père qui vient dans ce monde. Dieu dans le monde. Et Dieu dans le monde, avant de venir par le Saint-Esprit pour remplir tous ceux qui vont croire, habitait dans le Fils. Et pendant qu'il était dans le Fils, tout ce que Jésus disait ne venait pas de lui. Il dit, c'est le Père qui est en moi qui parle par ma bouche. Et comme le Père parlait dans sa bouche, quand le Père vient, Dieu qui ne se dédie pas, Dieu qui ne dit pas A et puis demain il dit B, les mêmes choses qu'il a dites dans sa bouche, il va les dire. Voilà pourquoi Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il m'a déjà donné de dire. Et vous rappellera les choses à venir. Donc quand le Père va arriver, Jésus annonce, le Fils annonce le Père. Le Père qui va venir habiter les temples de ses fils. Comme il a habité le corps du Fils, il va habiter le corps des autres fils. Ok. Parce que selon Romains chapitre 8, Jésus est le premier-né d'une multitude de frères. Donc il est le premier-né de toute la nouvelle création. Parce que Adam est le premier de toute l'ancienne création. Donc quand Dieu crée Adam, Adam est le premier de l'ancienne création. Mais Jésus est le dernier Adam et le premier-né de la nouvelle création. Et en tant que premier, il est la maquette, il est le modèle. Quel est ce modèle? Un homme rempli du Saint-Esprit appelé fils de Dieu. Et donc tous ceux qui deviendront fils de Dieu seront des hommes remplis du Saint-Esprit comme le premier. Dans le livre de Luc chapitre 8, dans le livre aussi de Jean chapitre 8, il dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais quand le grain de blé tombe en terre et qu'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Vous plantez un grain de maïs, l'arbre qui va sortir ne produit pas de papaye. Impossible. Ça produit aussi des grains de maïs. Jésus a été mis en terre comme prémisse pour tous ceux qui viennent. Et nous tous qui sommes nés de Dieu, nous sommes des hommes qui allons être remplis du Saint-Esprit et on va nous appeler fils de Dieu comme lui a été appelé fils de Dieu. Mais le Fils annonce le Père et le Père donne au Fils de naître. Le Fils annonce le Père. Mais quand le Père vient, qui donne à une femme de tomber enceinte? C'est le Père qui vient vers la mère. Donc le Père transporte la sémence. C'est le Père qui transporte la sémence. Donc Jésus annonce qu'il est avantageux pour vous que le Fils parte, pour que le Père vienne et que les enfants se répandent. Parce que le Saint-Esprit qui vient dans le monde va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Or, à quel moment quelqu'un se répand? C'est quand il est convaincu. Qui fait ce travail? C'est le Père. Quel que soit le message que vous allez prêcher au monde, si le Saint-Esprit n'a pas convaincu, il n'y a pas de repentance. C'est vrai. Donc le Père arrive. Il est avantageux pour vous que le Père vienne. Mais en même temps, il dit, quand le Père vient, il y aura de faux prophètes, de faux apôtres. Donc il annonce le Père et il annonce les faux. Les faux vont donner des messages qui ne seront pas conformes
au message que le Père a laissé dans le Fils. Wow. Parce que le Fils a parlé de la part du Père. Il dit, j'ai été envoyé pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc le Fils a été envoyé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Afin que son Fils, transportant le message, ceux qui croient au message ne périssent point, mais soient remplis du Père. Wow. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle la grâce, c'est simplement d'avoir le Père. Wow. Quand nous disons que nous sommes sauvés par grâce, c'est juste pour dire que nous avons reçu l'esprit de la grâce. Parce que la grâce est un esprit. Wow. Grâce est un esprit. Oui, la grâce, c'est l'esprit de Dieu habitant en un homme. Parce que Dieu étant tellement saint, aucun homme ne pouvait être habité réellement et définitivement par Dieu. Et les hommes dans l'Ancien Testament faisaient des efforts pour plaire à Dieu. Mais ceux même qui avaient l'esprit, c'était de manière ponctuelle. Mais voici que le message arrive pour dire, le royaume des cieux est proche. Mais quand Jésus disait le royaume des cieux est proche, les gens pensaient au royaume qui descend. Mais le message de Jésus disait autre chose. Le royaume des cieux est proche est égal simplement à le Saint-Esprit est sur le point de descendre. Okay. Parce que le royaume des cieux dont Jésus parle, ce n'est rien d'autre que la présence du Saint-Esprit sur terre. Wow. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est chercher premièrement la plénitude de Dieu. Okay. Donc, il dit le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu chapitre 12, on lui dit, tu chasses les démons par Belzébul. Il dit non, si je chasse les démons par le Saint-Esprit, c'est que le royaume des cieux est descendu. Qu'est-ce qui montre que le royaume est descendu? Le fait que le Saint-Esprit soit là. Qui représente le royaume des cieux? Le Saint-Esprit. Donc la grâce, c'est le Saint-Esprit en quelqu'un. Et donc Jésus annonce que le Saint-Esprit qui est le Père arrive. Il annonce en même temps les faux. Mais le Saint-Esprit qui vient avec le message. Un message identique à ce qu'il a fait prêcher au Fils. Les faux vont avoir un message, mais un message différent de ce que le Fils a prêché. Et au dernier jour, ces gens diront, Seigneur, en ton nom, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi. Pourquoi? Parce que pour repérer un vrai fils, pour repérer un vrai prophète, repérer dans sa bouche les paroles de Jésus. Okay. Sans qu'il n'ajoute ni qu'il enlève. Et quand je commence ce séminaire-là, il y a plein de gens qui ont compris. Il y a plein qui seront troublés. Mais troublés par quoi? Par la vérité. Quand Jésus a dit, mangez ma chair et buvez mon sang, la Bible dit, et c'est écrit, que tous l'ont abandonné. C'est ça. Mais pourquoi ils l'ont abandonné? Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Quand vous arrivez dans Matthieu chapitre 4, Jésus en face de Satan, Jésus dit, il est écrit. Oui. Satan dit, il est écrit. Oui. Jésus ne donne aucun coup de poing à Satan. Satan ne donne aucun coup de poing à Jésus. Jésus ne dit pas, j'envoie le feu, je brise et je casse. Non, il dit, il est écrit. Satan dit, il est écrit. La parole est l'épée du Saint-Esprit. Pendant que Jésus parle, c'est une épée qui fait sortir. Pendant que Satan parle, c'est une épée. Il y a un combat qui se passe. Dès l'instant que le séminaire a commencé, le combat a commencé. Chaque enseignement que je donne est une épée de Dieu qui sort. Et chaque pensée captive qui était déjà en plusieurs personnes est attaquée. Parce que beaucoup se disent, mais si ce qu'il dit est vrai, c'est que je me suis trompé. Si ce qu'il dit est vrai, c'est que... Et ce combat-là est en beaucoup de gens. Que ce soit dans la communauté ici ou dans plusieurs lieux. Mais ceux qui ont la victoire atteignent la rencontre avec le Père. Parce que Jésus n'est pas venu pour qu'on le rencontre. Jésus est venu pour qu'on rencontre le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus n'est pas venu pour nous faire venir au Fils. Et même ceux qui prêchent le message de dire qu'on va à Jésus reconnaissent que c'est son corps qui est le Fils. Mais quand vous dites que c'est le corps qui est le Fils et qu'il n'est plus dans le corps, vers qui on doit aller? Mais on va vers le Père. Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Le but du ministère de Jésus,
c'est de faire que des hommes rencontrent le Père. Et ça, quand tu le dis, les gens sont choqués. Donc, on est dans la période des derniers temps où il y a une lutte entre l'ivraie et le blé. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, un semeur sortit pour s'aimer. Le semeur sème le blé. Pendant que les ouvriers dorment dans la théologie, ils dorment dans la lecture de livres, ils dorment dans toutes ces choses, l'ennemi vient, il sème l'ivraie. Et le blé et l'ivraie sont mélangés et on appelle ça Bible. Dans le même livre, il y a le blé. Dans le même livre, il y a l'ivraie. Dans la même Bible, on nous dit que Dieu dit à un prophète d'aller coucher avec une prostituée. Dieu dit d'aller coucher avec des prostituées. Et c'est le Dieu que nous on adore qui dit ça. Et on accepte. Parce qu'on dit c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais dans les livres qui ont été associés, il y a des livres qui contiennent la parole de Dieu, comme les évangiles. Où on entend Jésus parler. Jésus parlait et ce qu'il disait était la parole de Dieu. Mais quand tu vas lire Osée, où il va coucher avec des femmes soi-disant prostituées, il les enceinte au nom de Dieu. Dans le même livre, on a tout ça. C'est contradictoire. Dans le même livre, on a un Dieu qui aime tellement Job qu'il livre ses enfants à Satan. Un Dieu qui livre ses serviteurs. Mais quand tu parles, on dit oui, mais non, tout ce que la Bible est... Mais quand tu crois en quelque chose, c'est ce qui peut t'arriver. Même dans le livre de Job, il est écrit, ce que je crains m'arrive, ce que je redoute matin. Qu'il me soit fait selon ma foi. Vous croyez en un Dieu qui peut livrer vos enfants? Vous n'arrivez pas à comprendre que le livre est un livre et qu'au milieu du livre, il y a de l'ivraie. Wow. Parabole du semeur, Matthieu chapitre 13. Le fils sème le blé. L'adversaire sème l'ivraie. Et on dit, ça s'est mélangé. On a voulu séparer le blé et séparer l'ivraie. Et le maître de la maison dit, en voulant séparer, vous risquez de détruire aussi le blé. Laissez les deux croître. Au dernier jugement, Dieu va séparer. Wow. Mais le prophète est celui qui a la capacité d'entendre Dieu pour scinder parmi les choses. Okay. Mais donc quand on dit la vérité, écoutez au moins. Jésus n'est pas venu pour que les gens partent à Jésus. Jésus est venu pour qu'on rencontre le Père. Je suis le chemin. Le chemin n'est pas la destination. C'est vrai. Je suis le chemin. Quand tu empruntes un chemin, c'est pour aller quelque part. Jésus dit qu'il est le chemin. Dans Jean chapitre 10, il dit qu'il est la porte. La porte, on l'a franchie pour entrer quelque part. C'est vrai. Nul ne vient au Père que par moi. Le message de Christ était clair. Mais le message qu'on a aujourd'hui, c'est un message qui dit autre chose complètement. Et donc, les faux prophètes, les faux apôtres de cette fin des temps ont donné un message qui est déformé du premier message. Quel était le premier message? Jésus prêchait et Jésus disait ceci. Regardons ce que Jésus prêchait, si c'est pareil à ce qu'on prêche aujourd'hui. Regardons le message de Jésus. Marc chapitre 1, verset 14. Commençons par Marc chapitre 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Jésus prêchait quoi? L'évangile de Dieu. Jésus prêchait l'évangile de Jésus ou Jésus prêchait l'évangile de Dieu? Il prêchait l'évangile de Dieu. Que disait-il? Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli. Yes. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Yes. La bonne nouvelle, c'est que le royaume était proche. La bonne nouvelle, c'est pas que quelqu'un est mort pour nos péchés. Wow, c'est fort ce que vous dites. Parce que quelqu'un qui meurt pour nos péchés, c'est injuste. Mort pour des injustes. C'est une injustice. Mais la bonne nouvelle, c'est pas sa mort. La bonne nouvelle, c'est qu'est-ce qui va découler de son œuvre? C'est que nous entrions dans le royaume des cieux. Okay. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'un homme aujourd'hui puisse devenir fils de Dieu. Et que Jésus, dans l'ensemble de toute sa mission, va nous permettre, par l'obéissance qu'il a eue,
d'entrer dans le vrai message et de recevoir le Père en nous, de telle sorte que notre corps devienne le temple du Saint-Esprit. Jésus ne prêchait pas « venez à moi ». Jésus prêchait « le royaume des cieux est proche ». Regardons encore. Et nous sommes dans le livre de Marc 1. Marc 1. Allons à Marc chapitre 4, verset 10. Marc chapitre 4, verset 10. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de point qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. » Ils vont entendre, mais ils ne vont pas comprendre. Ils vont regarder, mais ils ne vont pas voir, parce que c'est voilé. Tout ce qu'ils voient, c'est de dire aux gens, donne ta vie à Jésus. Mais qui dans la Bible a dit à quelqu'un de donner sa vie à Jésus? Cette citation n'existe pas. J'aimerais poser une question. Quand on dit donne ta vie à Jésus, tout à l'heure vous avez parlé de Jésus qui était la porte. Donc moi je me demande, je me dis... Est-ce qu'on se donne à une porte? Non. Mais on traverse une porte. Mais comment ça se passe alors? Est-ce qu'on doit donner notre vie à Jésus? Comment ça se passe? Mais c'est tellement simple. C'est parce que la génération dans laquelle on est, et même avant notre génération, les gens ont rejeté la vérité. Jésus même n'est pas le fondement aujourd'hui de nos communautés parce que ses paroles sont très mal appliquées. Wow. Qui d'entre nous peut dire qu'il est disciple de Jésus sans appliquer ce qu'il dit? Où sont les exemples d'évangélisation de Pierre, de Paul, de Jacques, de Jean, où ils disent aux gens, donnez votre vie à Jésus? Ça n'existe pas. Tout ce que Paul, Pierre ont eu à prêcher, prenons même surtout Pierre, à qui Jésus dit, tu es Pierre, et si cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Jésus émane du message de Pierre. Et Pierre n'a jamais dit à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Comment nous faisons naître des disciples aujourd'hui dans une nouvelle méthode? Nous, notre méthode, c'est de dire aux gens, donne ta vie à Jésus. La méthode de Pierre, c'était quoi? Pierre prêchait le même message que Jésus. Et voici le message de Jésus. Il dit ceci, dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 43. Je répondrai à ta question tout à l'heure quand tu vas me redire, mais je veux bien finir ce développement. Luc, chapitre 4, verset 43. Verset 43. Ok. Commence à 42 à 43. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il faut que j'annonce quoi? Aux autres villes que je suis mort et par mon sang. Non, le message, c'était d'annoncer le royaume des cieux. Jésus prêchait le royaume des cieux, l'arrivée du royaume des cieux, la réception du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Père qui va habiter en des fils. Et pour que le Père habite en des fils, il faut la repentance et l'abandon des œuvres mortes. Mais quel est le message que les gens prêchent aujourd'hui? Regardons la suite. Qu'est-ce que Jésus prêchait? On a vu dans Marc, on vient de voir dans Luc, on va regarder encore. Le message du vrai Jésus. On est dans... Luc 4, verset 43. C'est là qu'on était. Oui. Maintenant, regarde. Luc chapitre 12, verset 31. Luc 12, verset 31. Luc 12, verset 31. Oui, 31. Oui. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que certes, il est un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le message de Jésus, c'était le royaume. Ça veut dire quoi encore? Jésus prêchait l'ouverture du royaume. Okay. Le royaume des cieux va être maintenant accessible. Parce que le message de Jésus à la base est constitué du message des anciens serviteurs et du message nouveau qu'il apporte. Quand Jésus parle de repentance, c'est un message qui date de l'Ancien Testament. Okay.
Parce que ce soit David et tout cela, ils prenaient le sac et la cendre pour se repentir. La repentance existait déjà. Vous voyez dans le livre d'Hébreux chapitre 10, Dieu dit, je n'ai accepté ni sacrifice ni holocauste. Malgré qu'il n'aimait pas les sacrifices ni les holocaustes, David est dans le ciel aujourd'hui. Comment David est rentré dans le ciel? Ce n'est pas par les sacrifices, c'est par la repentance et l'abandon des œuvres. Donc la repentance était déjà pratiquée dans l'Ancien Testament. Et quand Jésus arrive, il est le cumul des messages des anciens serviteurs et du nouveau message qu'il apporte. Quel est le nouveau message? C'est que vous avez entendu parler de repentance. Mais moi, Jésus, je viens vous dire en plus que le royaume des cieux descend maintenant. Et que vous aurez maintenant accès au royaume des cieux avant la mort. Okay. Parce que l'ancien message, c'est réponds-toi après ta mort pour avoir accès. Mais le message de Jésus, c'est étant vivant, nous entrons dans le royaume des cieux en esprit. Okay. Parce que Dieu vient habiter en nous. Voici pourquoi Jésus dit, je suis dans le Père qui est assis sur le trône et le Père sur le trône est en moi. Donc on va rentrer dans un nouveau message qui dit que des hommes sur terre peuvent être dans le ciel en Dieu et Dieu du ciel peut être en eux. Voici le royaume des cieux. Et c'est ce qui est appelé la grâce, que des hommes puissent être remplis du Saint-Esprit qui est le Père. Qu'est-ce que Jésus prêchait? Regardons. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Qu'est-ce que Jésus prêchait? Actes chapitre 1, verset 3. Actes chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Jésus leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Même après sa résurrection, Jésus ne faisait que parler du royaume de Dieu. Okay. Regardons ensemble dans Actes chapitre 8, verset 12. On nous parle de l'évangéliste Philippe. Qu'est-ce que Philippe prêchait? Actes chapitre 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Qu'est-ce que Philippe prêchait? Le royaume de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre, à qui Jésus dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Qu'est-ce que Pierre prêchait? Actes chapitre 2, verset 37. Actes chapitre 2, verset 37. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Qu'est-ce que Pierre prêchait? La repentance pour recevoir le Saint-Esprit qui est l'esprit du royaume. Donc le message du vrai Jésus, des vrais serviteurs de Dieu, c'était repentez-vous pour devenir membre du royaume des cieux. Ce n'était pas donne ta vie à Jésus. Regardons à Actes chapitre 2. Quand Pierre va finir de prêcher, Pierre qui est la boussole par laquelle la vraie église va naître, comment les gens vont venir à Dieu? Est-ce qu'ils vont donner leur vie à Jésus? Vérifions ça. Actes chapitre 2, verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent Ceux qui acceptèrent quoi? Sa parole. Ils n'ont pas accepté Jésus. Ils ont accepté sa parole. Furent baptisés. Et ils vont... La preuve qu'ils ont accepté sa parole, c'est l'obéissance à cette parole. Voici pourquoi Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui obéissent à la parole que vous recevez. Ce n'est pas de dire Seigneur Jésus, je te donne ma vie qui te sauve. C'est l'obéissance à la parole qui t'est révélée. Mais quand je dis ça,
ça sonne faux dans la tête de d'autres. Parce que vous avez le faux message, vous avez l'ivraie. L'ivraie est mélangé au blé. Et tout le monde mange l'ivraie et le blé. Le jour ce que tu manges est bon, c'est ça. Le jour c'est mauvais, ça t'atteint. Non, on ne peut pas continuer de manger l'ivraie et le blé. Personne dans toute la Bible n'a déjà dit « donne ta vie à Jésus ». Regardons Jean chapitre 1. Jean le chapitre 1. Regarde avec moi, Jean le chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant le verset 12. Non, le verset 10 même. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Elle, c'est qui? La parole. La parole était dans le monde, donc remplace elle par la parole. La parole était dans le monde et le monde a été fait par la parole. Et le monde n'a point connu la parole. La parole est venue chez les siens et les siens n'ont point reçu la parole. Mais à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce qui donne de devenir enfant de Dieu? La parole. C'est la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais la parole qui te donne de devenir enfant de Dieu est la parole à laquelle tu as obéi. Donc, Jésus nous donne la parole qui nous donne d'entrer dans le royaume. Voici pourquoi c'est lui le chemin. C'est lui qui apporte la vérité, qui permet à un homme pécheur, à une femme pécheresse d'entrer dans le royaume des cieux. Quand la parole qu'il donne est mise en pratique, de vous à moi, Dieu a aimé un homme ou tous les hommes? Tous les hommes. Dans le livre de Timothée, Paul dit, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que tous les hommes seront sauvés? Non. Non. Parce que même la parole que Jésus a donnée ne produit que là où il y a quelqu'un qui y obéit. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui se sont appliqués à cette parole, il y a eu la transformation. Ils sont devenus enfants de Dieu. Donc, on ne dit pas que viens à Jésus. Non, ne viens pas à Jésus. Écoute sa parole. Mets-la en pratique pour être sauvé. Obéis à ce que la parole te dit. Si la parole te dit de te repentir, répands-toi. Si la parole indexe des choses que tu dois arrêter, arrête-les. Pour que tu sois sauvé, que tu reçoives l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit du royaume. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu as dit de mal? Mais ça choque des gens. Parce que dans leur tête, il faut forcément qu'on dise, donne ta vie à Jésus. Non. Nous n'allons pas passer notre temps à blâmer les catholiques, à blâmer les bouddhistes, à blâmer tout cela, disant, vous ne suivez pas ce qui est écrit, mais vous-même, vous suivez quoi? Qu'est-ce que nous pratiquons qui est écrit? Donne ta vie à Jésus n'est pas écrit. Le message, c'est le royaume des cieux est disponible. Le royaume des cieux à la Pentecôte est descendu. Et le roi du royaume des cieux veut habiter en toi. Mais à cause du péché, il ne pourra pas rentrer en toi si tu ne te répands pas. Et quand tu te répands, la preuve que tu as accepté le message, c'est l'obéissance au processus du salut qui est la repentance, le baptême et les fruits dignes de la repentance. Parce que quand tu es baptisé, maintenant chaque jour, tu vas prouver devant les gens que tu as décidé de marcher selon la parole. On dit que tu es né de nouveau. Ce n'est pas, mon frère, Jésus t'aime, il veut te sauver. Viens devant, donne ta vie à Jésus. 10 000 personnes se lèvent. Moi. On dit, répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Non, tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Tu donnes ta vie à Dieu par l'obéissance à sa parole. Okay. Et si on veut déformer même, on veut essayer de comprendre. Quelqu'un te dira, mais donner sa vie à Jésus, c'est obéir à la parole. On ne va pas dire des choses qui vont compliquer les choses. Pourquoi prendre le détour de dire, donne ta vie à Jésus, quand tu peux dire à quelqu'un, obéis à sa parole? Ça apporte la confusion. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de mon Père. Ce n'est pas parce que tu es venu dire Seigneur Jésus, je te donne ma vie que tu es sauvé, c'est faux. Mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père, or sa volonté est dans ses paroles. Et ces paroles sont sorties de la bouche de Jésus. Donc les gens prêchent un message qu'ils n'envoient pas au ciel. Les gens répètent une prière et disent sont nés de nouveau. Non. Tous ceux qui sont nés de nouveau dans la Bible
dans les exemples des Écritures, se sont repentis, ont confessé, ont été baptisés et ont commencé à marcher en nouveauté de vie. Ils ont reçu le Saint-Esprit, on les a appelés fils de Dieu, parce que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, homme de Dieu, moi j'ai une question. D'accord. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est réservé à ceux qui ont eu à poser cette action? De dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Oui. Mais quel est l'impact d'une phrase sans acte? Il n'y a pas d'impact. Quelqu'un s'assoit et dit, aujourd'hui, je décide de devenir le président de la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas d'impact. Tu t'arrêtes devant les gens, des voleurs s'alignent, des menteurs, des violeurs, de tous ceux-là s'alignent, ils récitent, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te demande de me pardonner mes péchés et de faire de moi ton enfant. Les péchés ne se font pas pardonner en gros. Ce n'est pas balle d'habit. Et si ils sont passés par les eaux du baptême après? Non, comprends d'abord ce que je dis. Il n'y a pas de confession de péché comme balle de friperie. Ok. Non, on vient, on dit, répète après moi, Seigneur Jésus, essayons. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, pardonne-moi toutes mes fautes et fais de moi ton enfant. Oh, je décide de te suivre à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Ils ont commencé Seigneur Jésus, non mais on finit au nom de Jésus. C'est le même Seigneur Jésus au nom de Jésus. Et puis maintenant on dit Amen. On dit oh, le royaume de Dieu vient d'augmenter. Ça n'a même pas bougé. Il n'a fait qu'une récitation. Combien de personnes n'ont pas dit que l'église catholique ne fait que des prières de récitation? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté... Après, ils ont le chapelet. En fait, ça fait un. Notre Père qui est aux cieux... Dis, comment vous pouvez faire 1000 Notre Père? Pourtant, Jésus dit de ne pas être comme les païens qui pensent qu'à force de répéter. Mais nous-mêmes, on fait répéter les prières aux gens. Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur. Non. Jésus n'a pas besoin de balles, de péché, de DJ. Ce n'est pas pour réciter comme ça. Non. Ce n'est pas de venir confesser. En gros, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Joe, tu ne vas pas les citer? Regardons ensemble comment les premiers, regardons ensemble comment les vrais chrétiens, ceux dont on a volé le nom et puis aujourd'hui, quand nous on se réveille spirituellement, on parle, vous vous fâchez là. Regardons, Actes chapitre 19. Et garde-moi Matthieu chapitre 3. Actes chapitre 19. Regardons. Prenons le verset 18. Actes chapitre 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru vinrent confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Tous ceux qui avaient cru venaient faire quoi? Confesser. Ils ne venaient pas réciter Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Homme de Dieu, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit il venait confesser? Mais la suite du passage le montre. Regardez le verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, il envoie son livre de magie. Devant tout le monde. On brûle devant tout le monde. On sait que lui là, c'est un ancien magicien. Il ne cache pas. C'est pas Seigneur Jésus, pardonne-moi tout même. Non, ils confessent leurs fautes. Pas en gros, en détail. Matthieu chapitre 4, la Bible dit, quand les gens venaient se faire baptiser par Jean, ils confessaient leurs fautes avant d'être baptisés. Confesser une faute, c'est faire quoi? Est-ce que Dieu pardonne une faute qu'on n'a pas reconnue? Non. Non. Alors, quelqu'un vient te voir et dit, Madame, je veux vraiment vous confesser ce que je vous ai fait qui n'est pas bon. Mais sachez que tout ce que je vous ai fait, je vous demande pardon. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Qu'est-ce que tu as fait? Pardonne-moi toutes mes fautes. Non. Vois-moi comme un fils. C'est ce genre de prière en global d'après quelqu'un, ou en gros, ou comme balle de friperie, qu'on dit aux gens de répéter. Le gars, il est violeur, il doit ouvrir sa bouche. Je confesse que j'ai violé des gens et je demande grâce à Dieu. On leur fait faire des prières en gros et on acclame pour dire vous êtes nés de nouveau. Nés de quel nouveau? Qu'est-ce qu'ils ont abandonné? Où est le fruit digne de la repentance? Mais disons la vérité aux gens.
Même si on les fait venir s'arrêter, quand ils finissent de réciter, on leur dit, vous avez récité, vous venez de franchir une étape. Récitation de Jésus, je te donne ma vie là, ça n'a pas de valeur. Maintenant que tu as récité là, la suite, tu dois venir confesser aux personnes qui vont t'encadrer tes actes que tu as posés. Ensuite, tu vas être baptisé et tu dois abandonner et commencer à pratiquer les paroles que Jésus donne par Dieu ou les paroles de Dieu par Jésus. Et quand tu vas être en train de les pratiquer, ton obéissance va permettre à Dieu d'envoyer son esprit en toi pour que tu naisses de nouveau. C'est un processus. Il a fini de réciter, on dit tu es enfant de Dieu. Il s'en va pour lui, il est sauvé. Un mensonge, il est encore à l'enfer. Wow. Donc le vrai message n'est pas caché. Quand nous regardons les tests, si quelqu'un veut être vrai, qu'il lit tous les tests, il va se rendre compte que ce qu'on dit aux gens, c'est une illusion. On fait des croisades où il y a 1 million de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Mais le royaume des cieux n'a eu 0 parce que personne n'a posé d'acte d'obéissance. On n'a fait qu'une récitation qui n'existe même pas dans la Bible. Quelqu'un va me dire, mais en Romains chapitre 10, on dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais quand on est à Romains chapitre 10, on a dépassé d'abord Romains chapitre 3, et on a dépassé Romains chapitre 6. Dans Romains 3, tout son péché, le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains 6, n'ignorons-nous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, nous avons été baptisés en sa mort et nous sommes nés de nouveau. Romains 6, ils sont déjà nés de nouveau. Voilà pourquoi ceux dont le salaire du péché était la mort en Romains 3 vont être baptisés en Romains 6 et comme ils sont nés de nouveau, ils confessent Jésus en Romains 10. Mais on prend Romains 10 et on impose ça aux gens et on leur fait croire qu'ils sont sauvés. Vous ne serez pas sauvés par une récitation. C'est clair. C'est clair. Parce que la question que je m'apprêtais à poser, c'était que faire pour être sauvé? Oui. Alors, après avoir entendu tout ce que vous avez dit, il nous a été enseigné, je le dis, parce que à force de vous écouter, je commence moi aussi à être délivré de beaucoup de choses. Alors, il nous a été dit que le sang de l'agneau nous sauve. Qu'en est-il? Est-ce que le sang de Jésus a sauvé le monde? Peut-il nous sauver ou bien sauver Mais le monde? au travers du sang de... Le sang de Jésus, c'est quoi? C'est le sang de quelqu'un qui meurt pour apporter le message qui sauve. Dans ce sens, par sa mort, le message qui sauve nous est donné par sa mort, donc nous sommes sauvés. Pour nous qui allons croire au message. Il n'y a rien de bizarre. Quand on dit que par sa mort, nous sommes sauvés, ou sa mort nous a apporté le salut, mais c'est vrai, sa mort nous a apporté le message qui fait que nous sommes sauvés. Maintenant, si sa mort, si c'est juste le fait qu'il soit mort qui nous sauve, alors même quelqu'un qui ne se répand pas peut être sauvé. Comment? Mais attention, on dit que sa mort seule, c'est ça, il est mort. Donc comme il est mort, il nous a sauvés. Nous, on n'a plus besoin de se repentir. Il est déjà mort. On dit ton papa a payé 10 000 pour toi à la boutique. Toi, tu cherches quel argent? Tu t'en as récupéré ce qui est là-bas? Exactement. Mais par sa mort, nous avons reçu. Au travers de tout ce qu'il a vécu, il nous a donné le message qui sauve. Donc, sa mort nous a apporté le salut. Mais le salut que sa mort nous a apporté se trouve dans son message et l'obéissance au message. Okay. Si tu t'assois pour dire Jésus est mort, je suis sauvé, que tu ne te réponds pas, tu vas aller à l'enfer même si Jésus est mort. C'est la vérité. Analysez vous-même, tous ceux qui font du bruit. Quelqu'un que vous allez croiser qui va dire non, le prophète là ne raconte rien, demandez-lui. Tu t'es pas repenti? S'il dit oui, il faut lui dire, mais non, Jésus est mort non, pour tes péchés. Tu n'as plus besoin de te repentir. Il est déjà mort. Non. Sa mort nous apporte le message du salut. Il est venu pour nous donner le message du salut. Et à cause de ce message, les impies l'ont tué. Les méchants l'ont tué. Ceux qui n'aimaient pas la vérité ont tué Jésus. Mais le message a quand même été donné. Et celui qui croira, pourquoi on dit celui qui croira, il sera baptisé, sera sauvé? On croit en quoi? En sa mort ou au message? Au message. Au message. C'est le message qu'il faut suivre. Il est venu
Il a donné le message, on l'a tué à cause du message. Mais il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont être sauvés, mais ceux qui feront la volonté. La volonté, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole. Celui qui croira en ma parole est celui qui a la vie éternelle. Jésus l'a dit. Alors, donc qu'est-ce que nous cherchons? Le sang ou le message? C'est le message. Je crois que Jésus est mort. Je crois que Jésus est ressuscité. Et comme il est mort et qu'il est ressuscité, il faut davantage que j'obéisse à sa parole pour être sauvé. Amen. Les gens s'appuient sur le sang. Ceux mêmes qui croient que c'est juste le sang qui sauve. C'est ceux-là qui disent que tout le monde est sauvé. On peut faire n'importe quoi. On peut faire tout ce qu'on veut. On est sauvé déjà. Les gens qui disent le salut est libéral. Si je suis assassin, dès que j'ai cru que Jésus est mort, je suis sauvé. Le brigand sur la croix a été sauvé. Donc tout le monde est sauvé comme ça. Non. Le brigand sur la croix a été sauvé parce qu'il ne pouvait plus descendre. Dieu lui a fait grâce parce qu'il ne pouvait plus descendre. Dieu qui voit tout a vu en lui que s'il était descendu, il aurait suivi tout ce que Jésus aurait dit. Il lui fait grâce. Toi, tu n'es pas sur une croix. Tu penses que je crois que Jésus est mort et puis je vis comme je veux et puis je suis sauvé. Jamais. Si c'est pour aller à Mans, jamais. Si c'est pour dire que tu vas croire simplement au sang de Jésus qui a coulé et tu ne te réponds pas, tu vas aller à l'enfer. Alors, homme de Dieu, j'aimerais savoir, en dehors de la repentance, quelle est la responsabilité de l'homme dans le plan du salut? En dehors de la repentance, quelle est la responsabilité de l'homme dans le plan du salut? En dehors de la repentance, quelle est la responsabilité de l'homme? Le message qui vient d'Adam ou des hommes de Dieu qui prêchent dans la chair enlève la responsabilité de l'homme. Le message qui vient de Christ, qui prêche selon le Saint-Esprit, établit la responsabilité de l'homme. Quand vous écoutez un homme de Dieu prêcher, pour trouver le vrai message établit que nous sommes responsables. Puisque dans le vrai message, on parle du jugement dernier. Quel est le Dieu juste qui va juger des gens qui ne sont pas conscients? Si Dieu décide d'avoir un jugement dernier, c'est parce que Dieu juge que nous sommes responsables. Donc le premier message des faux ou de ceux qui n'ont pas été éclairés enlève la responsabilité de l'homme. Expliquez-nous ça en des termes. De manière terre à terre. Terre à terre. Merci beaucoup. Adam a péché, oui ou non? Oui, Adam a péché. D'accord. Quand Dieu vient rencontrer Adam pour lui dire pourquoi tu as péché, qu'est-ce qu'Adam dit? C'est la femme. C'est la femme, oui. Adam dit c'est pas moi. C'est la femme que tu as mis près de moi. Quand Dieu demande à la femme pourquoi toi tu as fait, elle dit ce n'est pas moi. C'est le serpent. Le message de la fuite de responsabilité est ce qui a pris la terre aujourd'hui. Wow. On prêche aux chrétiens dans le faux message qui est livré. Si vos affaires ne marchent pas, c'est Satan qui le fait. Quand vous péchez, c'est le péché dans votre chair qui a fait. Ce n'est pas de votre faute, c'est plus fort que vous. C'est un message qui enlève la responsabilité. Okay. Si Dieu veut me bénir, il va me bénir. C'est parce que Dieu ne veut pas que je souffre. C'est parce que le diable m'attaque. C'est la sorcellerie. Ce n'est pas moi qui suis mauvais. C'est ceux qui sont autour de moi. Même si les gens autour de toi t'attaquent, toi, continue. Non, c'est des messages qui enlèvent la responsabilité. Les gens ne reconnaissent pas qu'ils aiment pécher. Ils ne reconnaissent pas leurs œuvres. Ils ne reconnaissent pas que c'est eux-mêmes qui ouvrent des portes. Parce que, selon Luc chapitre 24, le prince de ce monde vient. Jésus dit le prince de ce monde vient. C'est-à-dire Satan, mais il n'a rien en moi. Satan ne prend rien chez toi s'il n'a rien chez toi. Wow. Et on a enlevé ça. Les chrétiens aujourd'hui sont cachés derrière. Je casse au nom de Jésus. Vous tous qui m'attaquez. Mais tu perds ton temps à casser. Est-ce que tu as rendu le truc que tu as volé là? Avant de chasser Satan, rends-lui ce que tu as pris. Wow. Avant de chasser Satan, arrête de mentir aux gens que tu es directeur d'entreprise pendant que tu es chômeur. Avant de chasser Satan, commence à obéir à Dieu. Résistez au diable. Et soumettez-vous à Dieu. C'est ça? Non. Soumettez-vous à Dieu avant de résister au diable.
Les gens n'obéissent pas à Dieu. Ils sont dans les églises chicotés, frappés, poursuivis dans les rêves par des démons. C'est l'évangile d'aujourd'hui qui est là, ce faux évangile. Le vrai évangile te fait être en face de tes responsabilités. Si quelque chose t'arrive, tu dois te poser la question, pourquoi ça m'est arrivé? Quelle est la porte que j'ai ouverte? Quelle est l'obéissance que je n'ai pas eue? Aujourd'hui, tout est Satan. Tu l'attrapes en train de faire quelque chose. J'ai senti, c'est comme une force qui m'a poussé. Tu mens. Pourquoi la force qui te pousse pas à aller au commissariat pour voler? Exactement. Non, je n'ai pas pu résister. Quand elle est passée comme ça là, je n'ai pas pu. Et puis je me suis jeté sur elle. Ah bon? Pourquoi tu ne te jettes pas sur les femmes qui sont au feu, à elles, les âmes là, les femmes policiers qui ont pistolet là? Là, tu ne te jettes pas sur elles. Pourquoi quand tu passes devant les poubelles, une fois les couchées nues, tu traverses? On décide, on choisit. Le vrai message nous rend responsables. C'est nous. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Le péché ne se livre pas à toi, c'est toi qui te livres haut. C'est une décision. Entre 10 femmes, tu choisis une. Entre 10 vols, tu choisis un lieu. Entre 10 mensonges, tu choisis. Jusqu'à même, tu sais agencer le mensonge pour qu'on ne t'attrape pas. Oui. Mais c'est le diable. Aïe. C'est le faux message. Le faux message est identique à Adam. Tout est sur les autres. C'est mon nom qui ne m'aime pas. C'est les autres qui ne m'aiment pas. Toi-même, tu aimes qui? Vous avez dit que le vrai message établit la responsabilité. Dans le vrai message, l'homme est responsable de ses actes. Tellement tu es responsable de tes actes que Dieu te demandera compte pour chaque acte. Tellement tu es responsable de tes actes que Dieu te demandera compte pour chaque parole. On dit, on rendra compte à Dieu de toute parole qui aura été proférée de notre bouche, oui ou non? Oui. Moi, mais quand il parle de femme, il ne sait même pas ce qui me prend. Tu sais ce qui te prend. C'est le faux message. Le vrai disciple de Jésus est responsable de ses actes. Il est responsable de ses paroles. Parce qu'il est rempli de l'esprit de responsabilité qui est le Saint-Esprit. Dans le faux message, on ne sait pas ce qui nous arrive. Nous-mêmes, on est là. J'ai fait ça, mais il ne sait même pas pourquoi. C'est faux. C'est le faux message. Dans le vrai message, on parle de responsabilité. Alors, je sais pas. C'est clair. C'est tellement clair. Vous avez dit une phrase sur laquelle je souhaiterais que vous reveniez un peu. Vous avez dit que Satan ne vient pas chez toi. Alors, Satan ne vient pas chez toi. S'il n'a rien chez toi. S'il n'a rien chez toi. Oui. En français facile pour nous. En français facile. Profanes. Si tu ne te soumets pas à Dieu, ne sois pas étonné de la visite de Satan. Ou bien, oui. Si tu ne te soumets pas à Dieu, attends-toi à la visite de Satan. Parce que par définition, Satan est l'adversaire et le rebelle. Donc, dès l'instant que tu es désobéissant, toi et Satan, vous êtes amis. Wow. Voici pourquoi ceux qui sont spirituels, le jour où ils font une faute, la minute qui suit, ils se repentent. Ils ne laissent pas durer. Parce que le petit temps que tu vas prendre pour dire, j'attends, j'ai fait une faute à 11h, mais quand je vais vouloir dormir, je vais parler de ça à Dieu. De là, jusqu'à ce que tu dormes. Tu peux avoir la visite de Satan. Wow. Et regardons ensemble Éphésiens. Que non, bon, même ceux qui vont chercher les femmes et qui ne veulent pas qu'elles tombent enceintes là, puis le lendemain, ils n'attendent pas le lendemain. L'exemple est précis et choquant. Éphésiens chapitre 4. Il faut attendre le lendemain. Les blancs disent c'est pilule le lendemain. Il ne faut pas te presser. De la même manière. Wow. Non, je veux dire que quelqu'un... Non, quelqu'un s'en va avec sa femme. Et puis maintenant, ils sont dans une période où ils ne veulent pas avoir d'enfants. Et elle dit à son mari, ah, j'ai oublié de te dire que je suis dans une période où je peux être féconde. La pilule du lendemain, on appelle ça pilule du lendemain. Elle va prendre ça la nuit, pas le lendemain. Pour que ce soit plus efficace. Toi, tu finis de pécher. J'ai dit quand tu as un programme de repentance. Tu vas avoir la visite de Satan. Éphésiens chapitre 4, verset 27.
Versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Donc le diable peut avoir accès par un péché. Oui. On dit, il ne faut même pas le soleil va se coucher. Gère ça vite. Il peut venir. Donc vous comprenez que dans le vrai évangile, nous sommes responsables de nos actes. Si Satan n'a rien en toi, Satan ne vient pas chez toi. Donc dès l'instant que tu sais que tu as posé un acte que Dieu condamne, tu ne vas pas planifier une repentance. Si tu as le numéro de quelqu'un à qui confesser, tu l'appelles. Si tu n'as pas le numéro de quelqu'un à qui confesser, tu fléchis les genoux, tu commences déjà à parler au Père. Mais les gens planifient. Juste quand il y a programme de choses, repentance. On dit, ah, il y a grande repentance de tel jour. Et les gens viennent, mon Père, j'ai péché. Qu'est-ce que tu as encore fait? Tu m'avais parlé de ça la semaine passée? Oui, mais comme en semaine je travaille, j'attendais le samedi pour venir. Satan t'a déjà visité. Wow. Le vrai message, c'est le message qui sort de la bouche de Jésus. Amen. Et Jésus ne prêchait pas pour dire, donnez votre vie, donnez-moi votre vie, donnez-moi votre vie. Dans quelle Bible? Oui, mais plus on dit, nous on dit donne ta vie à Jésus. Mais Jésus même prêchait, non? Si c'est son message, il devait dire quoi? Donnez-moi votre vie. Je suis venu pour que vous me donniez votre vie. Toi, donne-moi ma vie, ta vie. Nicodème, donne-moi ta vie. Non, il prêchait pour dire, le royaume des cieux est proche. Si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Voici le message. On ne prêche plus ce message-là. Tout est, donne ta vie à Jésus. Mon frère, la fin du monde est déjà arrivée. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Sinon demain, ça sera tard. Voici le message que les gens prêchent. Maintenant, quand quelqu'un demande de donner ma vie comment? Respecte après moi. Seigneur Jésus, si c'est pour répéter là, dites-nous, on fait CD. La terre entière peut répéter ça. Même Satan peut répéter cette prière. Mais Satan ne peut pas obéir à la parole. Les vrais disciples ne sont pas des gens qui répètent juste une prière pour être sauvés, mais qui posent des actes conformes à la parole de Jésus. Voici le vrai message. Wow. Mais homme de Dieu, c'est une question qui est un peu hors cadre, mais pourquoi un tel faux message est tant répandu et l'impact est tel que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'église est faible? Non, l'église n'est pas faible. Ok, merci beaucoup. L'église est solide, la vraie. Expliquez. C'est la fausse église qui souffre. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que les portes du séjour des morts vont tout faire. Mais l'église ne tombe pas. Mais la fausse église, bâtie sur le faux message, les portes du séjour des morts ont la victoire sur la fausse église. Combien de chrétiens en griffe ne sont pas morts avant leur temps? Combien de personnes, de femmes n'ont-elles pas perdu leurs enfants par des actes de sorcellerie et tout ça? La vraie église, bâtie sur le vrai message, aucun acte de sorcellerie ne peut les toucher. Aucun démon ne peut déformer le plan de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils marchent à la lumière de la parole. Et là où la lumière brille, les ténèbres ne sont pas. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, la parole que nous recevons en même temps la lumière. Et cette parole éclaire nos vies de telle sorte que les ténèbres ne peuvent s'approcher puisque nous demeurons en lui qui est la lumière. Homme de Dieu, excusez-moi, mais reprenez s'il vous plaît. Parce que je pense que quelqu'un sûrement comme moi, sans l'esprit de la chose, mais n'arrive pas à comprendre totalement pleinement. C'est-à-dire, dans le livre de Jean chapitre 1, il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. J'ai ralenti. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, n'est-ce pas? Évidemment. Et la lumière était la vie des hommes. Il y a un homme qui est venu rendant témoignage à la lumière. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il rendait témoignage à la lumière. Cette lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Donc on commence par dire la parole. Après on dit cette parole, on l'appelle lumière. Donc la parole du commencement est aussi la lumière. Évidemment. Et à tous ceux qui l'ont reçu, reçu quoi? La parole. La parole leur donne de devenir enfant de Dieu. Et quand la parole te donne de devenir enfant de Dieu, tu deviens un enfant de lumière. Ok. Parce que la parole
est lumière. Évidemment. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la parole elle-même est une lumière. Elle nous éclaire. Donc dès l'instant que tu as reçu la parole, recevoir la parole est égal à obéir. Pas dire, je sers ta parole. Non, c'est obéir. Donc quand tu as obéi à la parole te donne de devenir enfant de Dieu. Comment Jésus est appelé? Jésus est appelé la lumière du monde. Évidemment. Mais pourquoi il est appelé lumière du monde? Parce qu'il transporte la parole qui est la lumière. C'est ça. De même, nous tous qui avons reçu la parole et qui sommes nés de la volonté du Père, nous sommes des lumières dans ce monde parce que nous transportons la parole. Or, quel est l'avantage de la lumière? C'est que là où la lumière brille, les ténèbres ne sont pas. C'est vrai. Donc la vraie église est éclairée. Wow. La fausse église est dans les ténèbres. Okay. Et comme le séjour des morts est un lieu ténébreux, Jésus dit, la vraie église que je bâtirai, les portes du séjour des morts ne pourront rien. Mais qui allait apporter cette vraie église? Il dit, tu es Pierre. Pierre donc va apporter le message qui fait sortir la vraie église. Quel est le message de Pierre? Répentez-vous. Il ne dit pas donner votre vie à Jésus. Et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le Père qui est le Saint-Esprit. Voici la vraie église. Dans le message de la vraie église, il n'y a pas récite après moi. Non, on ne récite pas. Donc la fausse église est faible, remplie de plein de gens, bien habillés les dimanches, des païens du dimanche. Wow. Bien habillés, ils sont là, garés. Ils arrivent juste pour faire voir le nouveau ensemble qu'ils ont porté, la nouvelle chaussure assortie à l'habit, et le bling bling, le parfum, assis. À la fin, on va causer à telle personne. Oh, tu es bien coiffé aujourd'hui. Oh, ma chérie, toi aussi. Oh là là. Oh, quel godastine l'autre a porté. Il a sa chaussure. Et puis, voilà une église moqueuse. Une église qui n'est même pas consciente de l'enjeu de l'éternité. Waouh, c'est fort ce que vous dites. Et quand nous on se met à parler pour que les quelques-uns qui ont soif de la vérité entendent, on dit tu blasphèmes, tu blasphèmes. J'ai blasphémé en disant quoi? Que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ça c'est un blasphème. Où est-ce que dans la Bible il est écrit que la Bible est la parole de Dieu? La Bible elle-même dit qu'elle est un livre. Et si tu dis que la Bible est la parole de Dieu, alors au commencement Dieu créa le ciel et la terre avec la Bible en main. Puisqu'au commencement était la parole. Donc quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu n'a pas dit, Dieu a lu. Dieu prit la Bible et il vient à Genèse chapitre 1 et Dieu lut. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres et Dieu dit que la lumière soit. Ah oui, j'ai dit ça, hein? Que la lumière soit. Non. Dieu n'a pas créé le monde avec la Bible. Évidemment. Dieu a créé le monde en parlant. Ce qu'il pense, il le dit. Dieu crée l'homme à son image. Et il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De même de l'abondance de son esprit, Dieu parle. Son esprit n'est pas un livre. Ah. Alors, homme de Dieu, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit, Jésus lui-même n'était pas le message. Oui. Il prêchait le royaume de Dieu. Jésus prêchait le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et vous avez cité le passage de Matthieu qui dit, où Jésus a dit, je bâtirai mon église. Oui. Pourquoi n'a-t-il pas dit, je bâtirai l'église de mon Dieu? Mais église veut dire quoi? Assemblée. Église veut dire mise à part. Les gens mis de côté. Donc quand Jésus dit, je bâtirai mon église, il est en train de dire, je ferai une assemblée de personnes mises de côté. Et puis, quand vous lisez le livre appelé la Bible, sachez que c'est des hommes qui ont traduit. Dans les versions les plus claires, Jésus ne dit pas je bâtirai mon église. Il dit je bâtirai l'assemblée de Dieu. Mais pour ceux qui traduisent, chacun traduit selon son bord. Si des gens du christianisme céleste traduisent la Bible, peut-être qu'il n'y aura pas de chaussures quelque part. Donc chacun traduit en fonction de ce qu'il croit. Quand l'église catholique prend sa Bible, Marie dedans, il y a des passages qui montrent qu'on doit prier Marie. Chacun fait ce qu'il veut. Mais le vrai disciple qui cherche Jésus, et le vrai Jésus et le vrai message, doit le comprendre. Quand vous lisez le livre de Jean chapitre 17, la prière de Jésus, Jésus prie le Père et dit au Père,
Je leur ai annoncé ta parole. Ce n'est pas sa propre parole. Père, que là où je suis, je prie que tu acceptes que ceux qui sont avec moi y soient. Jésus intercède pour qu'ils y soient. Yes. Il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il ne dit pas, il y a beaucoup de demeures dans ma maison. Donc, les gens qui vont être sauvés ne vont pas d'abord dans le royaume du Fils. Ils vont dans le royaume du Père qui appartient aussi au Fils. Alors, homme de Dieu, normalement, on a encore 2 jours devant nous. Le temps qu'on a est presque à son terme. Qu'est-ce qu'on devrait retenir de cette soirée? Parce que cette introduction, on dit long sur demain et après-demain. J'exhorte quelqu'un qui nous écoute à ne pas manquer. Parce qu'on n'est qu'à la porte. Je veux dire à quelqu'un, rapidement, à ceux qui me considèrent comme un leader pour eux, ou comme un père, d'autres disent leader, d'autres disent mon pasteur, que quand vous fuyez quelqu'un, fuyez-le parce qu'il a menti. Ne fuyez pas la vérité. Parce que vous n'êtes pas détenteur de la vérité. Moi non plus. Mais sauf que j'ai un avantage sur vous. C'est que Dieu m'a mis à part pour ça. Amen. Vous pouvez prendre chez vous un marteau, une pointe et clouer du bois, mais vous n'êtes pas menuisier. Ça c'est vrai. Vous pouvez prendre un tournevis et des fils et fixer une prise, mais vous n'êtes pas électricien. C'est vrai. L'électricien aura l'avantage sur vous. Vous lisez les Écritures, mais votre travail c'est autre chose. Nous avons été mis à part. Et quand quelqu'un qui est mis à part, que vous côtoyez depuis des années, vient dire quelque chose, ne vous pressez pas de dire ce qu'il dit n'est pas juste. Écoutez au moins. Yes. Quand celui que Dieu a utilisé pour chasser les démons de ta vie parle, il faut te rappeler que les démons parlaient en toi avant. Wow. Donc il faut l'écouter au moins. Il faut l'écouter. Parce que ceux qui ont habité ton corps, que tu n'as pas pu chasser, quelqu'un les a chassés grâce à la puissance de Dieu. Et celui qui les a chassés te dit, écoute-moi. Tu dis, non, 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 ce que tu dis là, ça vient du diable. Et ce qui était en toi, ça venait de qui? Quand quelqu'un a donné des paroles qui se sont accomplies dans ta vie, à la minute, à l'heure, à la date exacte qu'il t'a donné, et qu'aujourd'hui il te dit, voici ce que m'a dit le Dieu que je sais, prends le temps d'écouter. Quand tu finis de tout écouter, si tu trouves que ce n'est pas bon, que tu veux partir, va. Mais ne laisse pas le diable te prendre pour fuir. En prenant comme argument, il a dit ceci, il a dit cela. L'un des points que j'ai touché, qui a fait que certaines personnes se sont agitées, quand je dis, on n'adore pas Jésus. Mais de vous à moi, regarde, je termine sur ça rapidement. Comme on est là encore demain et vendredi, oui. Je termine sur ça rapidement. Regarde avec moi. Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Dans le livre de Jean chapitre 4, peuple de Dieu, on n'adore pas Jésus. On ne prie pas Jésus. Et quand je finis de dire ça, ça peut te choquer. Et quand on va lire dans Jean chapitre 4, c'est Jean chapitre combien? 4, verset 20. Non, mais, non, il faut prendre plutôt Kofi chapitre 4, verset 20. Hein? Kofi chapitre 4, attends, je cherche si c'est là. Kofi. Jean chapitre 4. Ah, il n'y a pas Kofi là-bas. Non. C'est quel nom? Jean. Jean chapitre combien? 4, verset 20. Donc ce n'est pas Kofi ou Guillaume Kofi ou prophète Guillaume Kofi qui a rêvé et qui vient s'asseoir devant vous pour dire, à partir d'aujourd'hui, celui que toi tu appelles Jésus, que tu dis que tu crois en lui, voici ce qu'il dit. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Lui dit Kofi, lui dit Kofi. Lui dit Jésus. Lui dit Jésus. Crois-moi. Crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Fais-moi une pause. Fils de Dieu, si tu es vraiment fils de Dieu, prends le temps de réécouter tous les enseignements du séminaire et même ce qu'on est en train de dire aujourd'hui et demain après-demain. Sinon, tu vas aller à l'enfer. Et si tu as la recherche de la vérité, on a un gré. Dimanche, c'est moi qui prêche. Ce dimanche-là, je me suis reposé. Dimanche, je serai ici. Viens écouter. Tu cherches la vérité, arrête de courir derrière une religion. Personne, Jésus dit, personne ne connaît le Fils,
si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils l'a révélé. Ton pasteur, ton apôtre, ton évangile, ton prophète, nous tous on ne connaît pas le Père. C'est le Fils là, Jésus, qui révèle le Père dans sa parole. Nous sommes qui pour changer ce que Jésus dit? Ce que je suis en train d'enseigner, c'est écrit noir sur blanc. Mais vous rejetez la parole parce que vous aimez le mensonge. Parce que l'ivraie habite en beaucoup d'entre vous. Parce que Satan a réussi à imposer un message qui va emmener plus de millions en enfer. Quand on me pose la question, pourquoi il y a beaucoup de personnes qui suivent ce faux message? Mais qu'a dit Jésus? L'âge est le chemin qui mène à la perdition. Et plusieurs l'empruntent. Ils empruntent ce chemin pourquoi? Jésus est le chemin. Donc il y a aussi un autre chemin. Le chemin du mensonge. Beaucoup l'empruntent. Et quand toi tu commences à dire quelque chose, on dit non, c'est la secte. Jésus même, on l'appelait la secte. Oui. Quand Jésus est venu, quand il prêchait, on le traitait de secte. Parce qu'on disait que ce qu'il dit n'était pas vrai. Mais pourtant, c'est ce qu'il dit qui a pris le monde. Il faut bien comprendre. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Toi, tu connais le Père que Jésus. Toi, tu connais Dieu que Jésus. Et Jésus qui est venu révéler Dieu dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Car nous adorons ce que nous connaissons. D'accord. Car le salut vient des Juifs. Fais une pause. Le salut vient des Baoulés? Non. Vous qui êtes en train de dire que ce que je dis n'est pas juste, vous êtes des Juifs. Vous connaissez le Père plus que le Fils. Le Fils qui était dans le sein du Père, qui vient révéler le Père, lui il parle, vous contestez. Tout ce que je dis, c'est ce que le Fils a dit. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, vous ne voulez pas venir à la vérité, vous êtes en train de vous perdre et de perdre plusieurs personnes. Ayez au moins un moment l'humilité de reconnaître l'erreur. On a tous prêché, on a tous chanté, on a composé des chants pour Jésus. Mais quand le temps de la révélation arrive, ayons l'humilité de reconnaître et de dire à nos peuples, fils et filles de Dieu, on vous a conduit dans tel chemin, mais on s'est rendu compte qu'on avait mal compris. Allons sur le chemin qui est le chemin de la vérité. Ça encore c'est mauvais. Jésus qui connaît le Père dit quoi? Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs vont adorer qui? Adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que qui est en train de parler? Jésus. C'est Jésus. Il est qui? Il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu dit l'heure vient où les vrais adorateurs. Pourquoi il ajoute vrai? Parce qu'il y a les faux. Les faux adorent le Fils. Les vrais adorent le Père. Les vrais adorateurs adoreront le Père. En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Qui demande des adorateurs? Le Fils ou le Père? Le Père. C'est le Père qui demande des adorateurs. Le Fils, selon Philippiens chapitre 2 verset 5, n'a jamais cherché à être égal au Père. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé à être égal à Dieu. Il n'a pas voulu être égal. Il s'est resté à la position de fils. Et il dit d'adorer le Père. Mais on dit d'adorer le Père. Vous êtes choqués. Comment un prophète peut dire il ne faut plus on va adorer Jésus? Le prophète Guillaume Kofi n'a pas dit de ne pas adorer Jésus. Jésus dit adorer le Père. Toi tu es disciple de Jésus comme ça? Ton maître te dit d'adorer le Père. Toi tu adores le Fils. Quel est ton évangile? Où tu as pris cet évangile? On nous a donné un faux évangile. On vous dit de vous réveiller. Vous vous fâchez. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père, en esprit et en vérité. D'accord. Je termine comme ça par cet exemple. On vous a prêché que Dieu est trois. Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, on vous a prêché que Dieu est un, mais en trois. Je fais exprès. Puisqu'il y a plusieurs versions. C'est ça. Il y a une version qui dit Dieu est trois, en un. Il y a une version qui dit il est un, manifesté en trois. Donc Dieu est trois en un. Père, Fils et Saint-Esprit. Non. D'autres disent Dieu est un, mais il se manifeste en trois. D'accord. Donc il est un, mais des fois il s'est révélé Père. À un moment il s'est révélé Fils. Et puis à un moment il s'est révélé Saint-Esprit. C'est pas ça? C'est ça. Il s'est révélé Père. Mais quand il s'est révélé Père, le Fils n'était pas là. Et il s'est révélé Fils. Mais quand il s'est révélé Fils, le Père n'est pas là. C'est ça. Mais pourtant, quand le Fils est en train d'être baptisé, une voix s'est fait entendre au ciel pour dire celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mais c'est une voix anodine, hein, on l'a laissé. Maintenant, quand le Fils s'en va, c'est le Saint-Esprit. Mais on vous a dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Oui ou non? C'est ça. D'accord.
Et comment on nous a expliqué que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un? Ou est un? On nous a dit, c'est dosé, on nous a dit, est-ce que l'homme n'a pas un corps? Si. L'homme n'a pas une âme? Si. Est-ce que l'homme n'a pas un esprit? Si. Mais ça fait combien d'hommes? 3. Ça fait un seul. Un seul homme, pardon, je peux entendu. D'accord. Okay. Donc mon frère qui est là, il est corps, âme et esprit. Je précise que dans le vrai évangile, l'homme est corps, esprit et le total donne l'âme. Mais le jour où on aura le temps, le jour où on aura le temps. La première question. Et donc, si on reste dans pour vous, l'homme est corps, âme et esprit. Donc c'est lui il est Samuel. Mais on ne voit pas deux Samuel. Il est corps, il est âme, il est esprit. De même Dieu est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Voilà comment on nous a expliqué. Quand j'ai tapé sur le pied de Samuel, c'est pas lui en entier qui est tapé. Si. Est-ce que j'ai besoin de taper son esprit encore? Non, non, non. Est-ce qu'il y a besoin de taper son âme? Non. D'accord. Donc, quand le Fils dit d'adorer le Père, vous dites qu'ils sont un, non? Si on adore le Père, le Fils va être content. On n'a pas besoin d'adorer le Fils aussi. Ils ne sont pas un. Ils sont un. Donc si je dis d'adorer le Père, j'ai dit quoi de mauvais? Rien. Quand le Fils lui-même, c'est-à-dire, c'est comme si moi, Guillaume Kofi, je dis, j'ai un numéro Orange. J'ai un numéro MTN. Je dis, mon numéro MTN, c'est dans ça que je prends pour vous parler. Quand j'appelle, c'est pour te parler. Mais si tu veux me faire un dépôt, il ne faut pas faire sur MTN. Il faut faire sur Orange. Toi, tu dis pourquoi? Jésus est la voix du Père. Amen. Mais quand on veut adorer le Père, on fait ça sur le numéro Orange. On adore le Père directement. Mais vous dites non, nous on va adorer le Fils. Le Fils même dit, va Modia, adorer le Père. Mais vous ne voulez pas. Aïe! Wow. Vous ne voulez pas. Non, mais c'est vraiment choquant. Mais je te dis que hier j'étais en train de parler au Saint-Esprit et le Saint-Esprit me dit, le malheur dans le monde ne vient pas de Satan. Je dis comment ça? Quelqu'un a dit, mais pourquoi Dieu même n'a pas tué Satan? Si Dieu avait tué Satan, ça n'allait pas changer le monde. L'homme même est mauvais par lui-même. C'est vrai. Aïe, Jésus dit, toi tu dis, le Fils de Dieu est Dieu. C'est ça. Nous on est d'accord. Mais même quand Jésus est Dieu, il est le Fils. Évidemment. Et le Fils dit, vous dites, nous on est ensemble, non? Moi et puis le Père on est ensemble, et le Saint-Esprit, non. Nous on s'est concertés. On dit pour nous là, quand vous allez vouloir adorer, envoyez ça chez le Père. Toi tu dis pourquoi? Que vous êtes concertés comment? Nous on t'a adoré toi. C'est ça. Le faux message. Dans le faux message, on adore le Fils. Regardez le dernier passage, puisque, comme vous l'avez dit, le temps est arrivé. Luc chapitre 6, verset 46. Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc chapitre 6, verset 46. Jésus dit, tu dis le prophète qui est assis là est du diable. Et que tout ce qu'il dit est faux. Mais si ce qu'il dit est faux, alors je ne peux plus être ton Seigneur. Puisqu'il ne dit pas quelque chose de lui-même. C'est moi, Jésus, qui dit d'adorer le Père. Et si je suis ton Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ce que je dis? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus n'a pas dit d'adorer le Père? Si. Le prophète est en train de dire quoi? Il dit maintenant, laissez les adorations au Fils. Adorez le Père. On dit pourquoi il dit ça? Bon, mais même si tu dis d'adorer le Père, est-ce que ça empêche qu'on adore le Fils? Qui t'a envoyé pour adorer le Fils? Quels sont les exemples dans la Bible de gens en train de chanter le nom de Jésus? Ça n'existe pas. Il n'y a même pas un seul exemple. Réveillez-vous. On a nagé dans la boue. Le Père a pitié de nous dans les temps de la fin. Il nous révèle des choses simples. Ça encore c'est compliqué. Quand je dis on ne prie pas Jésus, ce n'est pas moi qui ai dit. Les disciples de Jésus sont venus pour demander à Jésus, apprends-nous à prier. Yes. Apprends quoi? Apprends-nous. Comme Jean a appris à ses disciples à prier. Et Jésus dit, voici je vais vous apprendre à prier.
Quand vous allez vouloir prier, dites notre Père. Vous dites, qu'est-ce qu'il dit? Lui, on dit quoi? On dit Jésus, hein? Voilà, le faux message et le faux évangile. Vous faites ce que vous voulez parce que vous ne voulez pas suivre le vrai Jésus. Mais dans cette communauté, nous, on va suivre le vrai Jésus dans le vrai message. Voici la vérité. On soulève les catholiques, on les jette toujours, on les prend jusqu'au 10e étage et puis on les jette pour qu'ils meurent. Tellement on dit qu'ils sont dans l'erreur. Qui a dit de prier Marie? Quand ils disent, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie en toutes les femmes, tous ont dit, mais ils sont faux. Ce jour-là, l'ange ne priait pas Marie, il parlait avec Marie. Very good. Mais quand Jésus apprenait à ses disciples à prier, il a dit de le prier, mais pourtant vous priez Jésus. Very bad. Merci, homme de Dieu, pour cette soirée. Merci beaucoup. Nous avons vraiment été édifiés et l'introduction nous révèle déjà que le jour... Demain, je suis en direct, c'est quelle heure? 20h. 20h. Vendredi, 20h. Mais sachez que il y a un grand peuple de Dieu qui est en train de ressusciter. Vous avez le choix d'être parmi ceux que Dieu ressuscite ou de ceux qui restent dans la mort du faux message. Et puis toi, des gens, même leur vie, ça ne va pas, et puis c'est eux qui se plaignent. Toi, tu avais soif, tu priais, tu faisais jeûne. Seigneur, révèle-moi ce qui ne va pas. Oh Jésus, révèle-moi. Dieu touche un prophète quelque part. Comme le peuple d'Israël qui criait, et Dieu a touché Moïse ailleurs. Dieu touche un prophète quelque part, il vient te dire, tu t'es trompé sur la cible de ta prière. Wow. Tu t'es trompé sur la cible de ton adoration. Tu t'es trompé sur la base de ton salut. Tu ne prends pas le temps d'écouter. Toi, tu souffres, c'est toi qui parles. Laisse ceux qui pensent qu'ils ont réussi là. Déjà, ça va chez eux. Après leur mort, on va voir la suite. Amen. Merci, homme de Dieu. C'est sur ces paroles que nous mettons fin à cette première session. Ne manque pas de réécouter et ne manque surtout pas de partager à tes proches. Et nous prenons rendez-vous demain, 20h00, pour la deuxième partie. L'homme de Dieu. Terminons. Gardez ce passage. Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Qu'a-t-il dit? Il dit d'adorer le Père. Qu'a-t-il dit? Il dit de prier le Père. Qu'a-t-il dit? Il dit répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Pour entrer dans le royaume, vous devez vous repentir, être baptisé et changer de vie. Voici ce qu'il a dit. Les vrais disciples vont suivre le Maître. Si c'est pour suivre, tout le monde dit c'est comme ça, il faut prendre comme ça. Non. On suit parce que ça doit être vrai. Si ce n'est pas vrai, on doit se poser les bonnes questions. C'est que Paul dit, est-ce que Jésus l'a mentionné? Si Jésus ne l'a pas mentionné, je me laisse Paul de côté et je m'appuie sur celui qui était rempli de toute la plénitude de la divinité. Le Dieu des gens d'éternité. Nous rendons grâce à Dieu pour notre esprit qui vient nous souffrir. Moi, c'est toi, Joël, il dit les brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Il a dit, alors, prie le Père, adore le Père. Ce n'est pas vrai. Et on sent que les chaînes et les écailles de nos yeux commencent à tomber un peu. Avant lui, ils ont eu des portions de la vérité. À partir de lui, il a la vérité. Voilà pourquoi il dit je suis le chemin, la vérité. Pas parce que les autres mentaient, mais pour lui, c'est 1 plus 1 plus 1 de tous les autres, plus pour lui, associé qui donne toute la vérité. Toute la vérité. Okay. Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Déjà, retenez que Dieu existe. Et le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'est pas un Dieu impur. Et comme il n'est pas impur et qu'il est saint,
il y a des choses que Dieu ne fait pas, que nous voyons dans la Bible qui lui sont attribuées. Il ne se contredit pas. Donc la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est un livre qui compte l'histoire de ce message que Dieu nous donne par Jésus, qui nous permet de découvrir, nous des Africains, que quelqu'un a existé et qu'il a emporté un message qui semblerait être le salut. Et pendant qu'on s'y intéresse, nous nous rendons compte que ce message est le message qui sauve. Quand on a essayé, ça nous a fait aboutir à la rencontre du Saint-Esprit. Et quand on a trouvé le Saint-Esprit, nous sommes tombés dans le piège des écrits. Et ayant le Saint-Esprit, nous nous tournions vers le livre que Jésus n'a pas annoncé. Et beaucoup d'entre vous traversez des choses que vous n'auriez jamais vécues si la Bible n'était pas le fondement de votre foi. Si votre foi était fondée sur votre communion avec le Saint-Esprit, le livre ne parle pas. Le Saint-Esprit parle.